Laisse-moi te montrer une famille parfaite. Voici la maman. Elle est trop forte en cuisine. Ma fameuse tarte aux pommes est prête. Et voilà le papa. C'est le chef de famille. Et il est très doué avec ses mains. J'ai réparé le frigo. Ils sont très fiers de leur fille. Maman, papa, j'ai participé à une comédie musicale à l'école. Attends. Tu pensais que c'était moi? Non, moi je lisais un manuel dans le coin. Cette famille parfaite était fausse. C'était même pas une vraie maison, mais un plateau de tournage. Ils tournaient une série télé. Ma mère ne savait pas vraiment cuisiner. Elle était toujours au régime. Coupé! Enfin, éloignez ces bêtises pleines de glucides de moi et apportez-moi de l'eau. Quant à papa, il n'avait même jamais tenu un outil de sa vie. Et il était obsédé par son apparence. Oh, ça part encore! Appelez le maquilleur! La fille qui jouait leur douce fille s'appelait Sue. Elle était terriblement gâtée. La célébrité lui était montée à la tête. On s'est jamais bien entendu. Bon sang, tout le monde est tellement nul ici. La seule raison pour laquelle la série n'a pas encore été annulée, c'est moi. Sue, t'as déjà entendu parler de la modestie? T'es même pas une actrice. Pourquoi t'es toujours sur le plateau? J'attends mes parents, tu sais, comme je le fais depuis des années. Parlons de moi maintenant. Bonjour, je m'appelle Iris. Comme tu l'as certainement bien compris, mes parents étaient des acteurs célèbres. Ils voulaient que je suive leurs traces, mais je me sentais malade chaque fois que je voyais des caméras. Genre, littéralement. Quand mes parents m'emmenaient à une audition, j'étais tellement stressée que je croyais que j'allais vomir. Un jour, quand j'étais encore une petite fille, certains producteurs ont suggéré à mes parents de jouer dans leur série. Tout le monde voulait que je joue leur fille. Mais je n'avais aucune compétence d'actrice. Pour être honnête, je ne voulais pas le faire de toute façon. Mais mes parents m'ont quand même traînée à l'audition, que j'ai lamentablement échoué. Iris, c'était horrible! Es-tu vraiment notre fille? Je me posais cette question tous les jours. On était trop différents avec mes parents. Eux, c'était des célébrités, des divas. Moi, j'étais une fille ordinaire qui aimait étudier et qui voulait juste devenir biochimiste. Après mon échec, les producteurs ont préparé une audition pour le rôle de la fille de mes parents. Et c'est Sue qui a eu le rôle. Elle faisait comme si elle était un ange inoffensif devant les adultes. Puis elle me faisait des grimaces quand personne ne le voyait. Je vais travailler avec tes parents, loser! À l'écran, ils avaient l'air d'une famille parfaite, mais je n'étais pas jalouse. Au contraire, j'étais contente quand mes parents me laissaient tranquille. Tout ce que je voulais, c'était me concentrer sur mes études. Mais c'était compliqué. Mes parents partaient constamment en tournée et me traînaient avec eux. J'ai souvent raté des cours à cause de ça. Plusieurs années sont passées comme ça. La série était toujours populaire, alors ils ont continué à filmer de nouvelles saisons. Moi, je suis entrée au lycée. Ça, c'est mon ami, Nate. C'était un gars bizarre, mais génial. Il parle beaucoup, mais il était très gentil. Et il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les ordis. Eh bien... Oh, crache le morceau. J'étais à côté de Phoebe dans la cantine et j'ai presque eu le courage de lui parler. Qui est Phoebe? Oh, allez, je t'en ai déjà parlé. C'est une fille du club de théâtre. Je suis amoureux d'elle depuis 1 an maintenant. Mais je suis même pas sûre qu'elle sache que j'existe. Oh oui, eh bien, bonne chance avec ça, Roméo. Je savais pas qui était Phoebe parce que je me fichais du club de théâtre. J'étais membre du club de sciences. C'est pas pour me vanter, mais j'étais la meilleure élève. Malheureusement, mes parents ne se souciaient pas de mes résultats scolaires. Ils n'arrêtaient pas de me traîner aux auditions. Quand j'essayais de leur dire que ça m'intéressait pas, maman a juste rigolé. Comment notre fille pourrait ne pas s'intéresser à l'industrie du cinéma? On a dû t'échanger à la naissance. D'ailleurs, tu te rappelles, chérie, l'infirmière Samantha qui a égaré notre bébé juste après sa naissance. Ah oui, on a dû se retrouver avec le mauvais bébé. Je levais toujours les yeux au ciel quand ils faisaient leurs blagues stupides. Hilarant. Une foire scientifique approchait. Je lisais un manuel dans l'arrière-salle en attendant mes parents. Et alors, à bibliothèque, t'as pas mal au cerveau en étudiant autant? Au moins j'ai un cerveau. Je doute que t'aies jamais lu autre chose que des scripts. Comme tu peux le voir, notre relation ne s'était pas améliorée au fil des années. Mais je me fichais des blagues stupides dessous. Ce qui comptait le plus, c'était que mes efforts n'étaient pas vains. Après tout, le lendemain matin, j'ai découvert que je représenterais notre école à une foire scientifique dans une autre ville. Ah, trop cool! J'en ai parlé à Nate, toute fière. Mon ami m'a félicité. Puis une fille stylée est venue nous voir. Salut, tu es Iris, pas vrai? La meilleure élève? Et alors? Tu peux me donner des cours de chimie? Si j'échoue au prochain contrôle, je ne serai pas autorisée à participer à la pièce de théâtre de l'école. Je rêve de devenir actrice, s'il te plaît. Je voulais pas perdre mon temps là-dessus. Et ses yeux de chiot ne marchaient pas sur moi. Mais c'est là que Nate m'a attrapé par le bras et m'a dit de côté. Je peux te parler une seconde? Tu dois accepter. Pourquoi? Parce que c'est Phoebe, la fille de mes rêves. Ah, je comprenais mieux maintenant. Nate m'a supplié de lui parler et d'en apprendre plus sur elle, afin qu'il puisse trouver comment l'impressionner. Eh bien, on était amis et il y avait peu de choses que je ne ferais pas pour lui. J'ai dit à Phoebe que je lui donnerais des cours et on a accepté de se retrouver chez elle le lendemain. Ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents que j'allais à une foire scientifique le week-end suivant. Tu vas devoir rater la foire, ma petite star. On va à un festival de cinéma ce week-end. J'ai dit que j'avais déjà des projets, mais mes parents s'en fichaient. Les paparazzi vont nous détruire si on apparaît sur le tapis rouge sans notre chère fille. Oh, pourquoi je ne suis même pas surprise? Tout ce qui les intéressait, c'était ce qu'ils voulaient. J'en avais tellement marre que mes parents se comportent comme des divas. Le lendemain, je suis allée chez Phoebe. On n'avait rien en commun, donc c'était un peu gênant. Mais pour le bien de Nate, je lui ai proposé plein de questions pour mieux apprendre à la connaître. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment surprise. D'abord, il s'est avéré qu'on est nés le même jour. Quelle coïncidence! Et deuxièmement, ses parents étaient des scientifiques célèbres. Sa mère est venue dans la chambre et elle nous a offert du jus. Je n'en croyais pas mes yeux.
Je l'ai tout de suite reconnue. Vous êtes Elina Myers, une physicienne. J'ai lu un article sur vous dans une revue scientifique. Oh, je ne savais pas que ma fille avait des amies aussi intelligentes. Du coup, on s'est mis à parler avec la mère de Phoebe. On avait tellement de choses en commun qu'on avait l'impression de pouvoir discuter éternellement. Mais Phoebe nous a interrompus. Vous m'avez oublié. Oh, je suis désolée. Je ne vais plus vous distraire, les filles. Vous devriez étudier. Elle est partie et Phoebe est devenue rouge comme une tomate. Désolée, ma mère est un peu chiante. Allez, elle est géniale. Je ne sais jamais comment parler à mes parents. Ils disent toujours que je devrais suivre leurs traces, blablabla. Tu te fiches de moi? Je donnerais n'importe quoi pour avoir des parents comme les tiens. Les miens ne prennent pas mon rêve de devenir actrice au sérieux. Phoebe, tu devrais être scientifique comme papa et moi. Oh, j'en ai tellement marre. Visiblement, on avait plus en commun que ce que je ne pensais. On se sentait toutes les deux comme des étrangères dans nos propres familles. C'était presque comme si on avait été adoptés. C'est là que j'ai une idée folle. Phoebe, on devrait convaincre nos parents qu'on nous a échangés à la naissance. Au début, elle a trouvé mon idée ridicule. Mais je lui ai dit qu'on ne changeait de place que pour un petit moment. Je vais aller à la foire scientifique. Et mes parents célèbres vont t'aider dans ta carrière. Tout le monde y gagne. C'est parfait. L'opération échangée à la naissance a commencé. Tous les jours, Phoebe et moi insignions qu'on n'était pas liés à nos parents, dès qu'on leur parlait. Papa, maman, vous vous souvenez quand vous avez dit qu'une infirmière m'avait perdue à l'hôpital? Et si je ne suis vraiment pas votre enfant? Au début, ils ont juste rigolé, mais après quelques jours, ils sont devenus sérieux. Parfait. Il était temps de passer à la phase suivante de notre plan. Phoebe et moi, nous avons dit à nos parents qu'on avait besoin d'échantillons de leur ADN pour un projet scolaire. Puis on s'est tourné vers notre génie de l'informatique, Nate, pour obtenir de l'aide. Mon ami nous a fait de faux tests ADN. Selon ces tests, j'étais la fille des Myers et Phoebe était l'enfant de mes parents. J'ai fait de mon mieux pour paraître confuse quand j'ai montré le test ADN à mes parents. Papa, maman, je pensais que vous rigoliez, mais j'ai vraiment été échangée à la naissance. Papa a failli s'évanouir et l'œil de maman a commencé à trembler quand elle a appris la nouvelle. Eh bien, c'était des acteurs, donc ils étaient toujours assez dramatiques. Bientôt, la famille de Phoebe est venue chez nous. Les adultes sont allés dans une autre pièce pour parler pendant qu'avec Phoebe, on écoutait par la porte. Nos parents ont parlé de l'infirmière Samantha qui a oublié où elle nous avait mis juste après notre naissance. Je n'arrive pas à y croire. Aurait-on élevé l'enfant de quelqu'un d'autre tout ce temps? Eh bien, ça explique pourquoi Iris ne nous ressemble pas du tout. Au final, ils ont décidé d'échanger leur fille pendant un moment pour mieux apprendre à connaître leur enfant biologique. Je n'arrivais pas à croire que notre plan fonctionnait. Ce jour-là, j'ai fait mes valises. J'ai emménagé dans la maison des scientifiques. Et Phoebe a emménagé avec mes parents. Le lendemain à l'école, on a dit à Nate que notre mission était un succès. Et Phoebe l'a embrassé. C'était une sacrée récompense pour son aide, n'est-ce pas? On n'aurait jamais pu le faire sans toi. Oh, je suis heureux de vous aider, les filles. Vivre avec monsieur et madame Myers, c'était comme un conte de fées. On a discuté de théories scientifiques, du crépuscule à l'aube. Et ils étaient impressionnés par tout ce que je savais. Plus que ça, ils sont même venus avec moi à la foire scientifique. Pendant ce temps-là, Phoebe passait un bon moment au festival avec mes parents. Après le week-end, on s'est retrouvés à l'école. Et elle a dit que mes parents avaient accepté de l'aider dans sa carrière d'actrice. Ils veulent que je remplace Sue dans l'émission. Oh, j'étais aux anges. Après tout, je n'avais jamais aimé Sue. Elle était tellement arrogante. Pendant qu'on parlait, Nate est venu vers nous. Il avait l'air assez inquiet. Nate, qu'est-ce qui t'arrive? Les filles, mon oncle travaille dans un laboratoire et je lui ai envoyé vos échantillons ADN, juste pour m'amuser. Mais bon, il s'avère que vous avez vraiment été échangés à la naissance. Je pensais que mon ami rigolait, mais il nous a montré les vrais résultats des tests. Oh non, ça devait être une erreur. On n'arrivait pas à croire que c'était vrai. On a décidé de parler à la seule personne qui pouvait nous dire ce qui s'était vraiment passé il y a toutes ces années. L'infirmière Samantha. Elle travaillait toujours dans cet hôpital. Elle n'avait pas oublié le jour où elle avait perdu 2 tout petits pendant un court moment. C'était mon premier jour ici. J'étais vraiment stressée et j'ai perdu les identifications de 2 bébés. En fin de compte, je les ai peut-être donnés aux mauvais parents. Samantha avait vraiment l'air de regretter. Malheureusement, on ne pouvait pas remonter le temps. On n'avait pas d'autre choix que de l'accepter et de passer à autre chose. En plus, j'aimais beaucoup monsieur et madame Myers. Phoebe a vite commencé à jouer dans la série à la place de Sue. Les choses allaient bien, mais j'ai commencé à me sentir triste. Les Myers étaient des gens merveilleux, mais ils étaient aussi très ennuyeux. Mes parents fous et leur pitrerie me manquaient. Ça me manquait de voir papa crier à la maison de ses rides et de se faire traîner dans les magasins par ma mère. J'ai même regardé leur série en secret pour me sentir plus proche d'eux. Malheureusement, Phoebe et mes parents avaient l'air d'une famille parfaite. Mais il s'est avéré qu'ils n'étaient heureux qu'à l'écran. À l'école, Phoebe m'a dit que ses parents ennuyeux lui manquaient. Mes parents me manquent vraiment. Je veux dire, les tiens sont géniaux, mais on est des étrangers. Après tout, ce ne sont pas eux qui m'ont élevée. On a toutes les deux regretté d'avoir découvert la vérité. Et on a décidé de tout arranger. On a dit à nos parents que les tests ADN n'étaient pas réels. On leur a dit que c'était une farce et qu'on voulait revenir en arrière. Ils étaient furieux et ils nous ont grondés pendant plusieurs heures. Les filles, ce n'est vraiment pas drôle. Vous êtes punies, jeunes filles. Ouais, elle ne rigolait pas là. Mais ce qui comptait, c'était que la vie revienne à la normale. Phoebe, Nate et moi, on s'est juré de ne dire la vérité à personne sur les tests ADN. Ça pourrait ruiner nos vies. J'avais toujours peur que quelqu'un découvre la vérité. Et j'en ai parlé à mes amis quand on était dans un café. Relax, Iris, on est les seuls à être au courant. Et aucun d'entre nous ne le dira à personne. Les mots de mes amis m'ont calmée.
Malheureusement, j'avais eu raison de m'inquiéter. Sue est vite arrivée pour me dire qu'elle avait entendu notre conversation. Oh non, quelle horreur! Voici mes conditions. Iris, soit tu pièges Phoebe et je récupère mon rôle, soit je dévoile ton sale secret à tes parents. Oh, mais quelle sorcière! Elle m'a donné un jour pour y réfléchir, et elle est partie souriante comme si elle avait déjà gagné. Je savais pas quoi faire. Je ne voulais pas piéger Phoebe, mais l'idée de perdre mes parents me terrifiait. J'y ai réfléchi pendant longtemps, mais j'ai enfin décidé que je ne me laisserais pas faire chanter par Sue. Au lieu de ça, je dirais la vérité à mes parents. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi et j'ai vu monsieur et madame Myers là-bas. Je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté les adultes. Même si on élève les filles de l'autre, on devrait quand même passer du temps avec nos enfants biologiques. Je suis d'accord, vous devriez donner des cours particuliers à Iris et nous aiderons Phoebe dans sa carrière. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont toujours été au courant de la vérité? J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu m'empêcher de les rejoindre et de leur poser la question. Quand tu nous as montré les résultats du test ADN, on n'y croyait pas alors. On a appelé les parents de Phoebe et on a refait le test. Les résultats ont confirmé que vous aviez été changés à la naissance. Mais ensuite, toi et Phoebe avez dit que c'était une blague. Et on a compris que les familles avec lesquelles vous avez grandi vous manquaient. On a donc décidé de jouer le jeu. Tu nous as manqué, Iris. Et Phoebe, tu nous as manqué aussi. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai demandé à mes parents s'ils voulaient vraiment que je vive avec eux, même si on n'était pas liés. N'importe quoi. On a chanté pour que tu puisses dormir. On a changé tes couches. Et on t'a vu grandir. On t'aime plus que quiconque dans le monde. Et ce sera toujours le cas. C'était comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules. Quel bonheur! Je n'avais plus besoin de cacher quoi que ce soit. Tous mes mensonges m'avaient rendue folle. Je suis retournée chez mes parents, mais je traînais encore souvent avec mes parents biologiques. Phoebe et Nate ont commencé à sortir ensemble. Elles travaillent toujours avec mes parents. On aurait dit que c'était la fin de tous nos ennuis. Mais un jour, Sue s'est précipitée vers moi dans la rue. C'est pas fini, Iris. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas leur vraie fille. Tôt ou tard, ils te tourneront le dos. Je me suis énervée et j'ai chassé Sue. Elle voulait juste me prendre la tête parce qu'elle voulait se venger d'avoir été virée. Un jour, tu te rendras compte que j'avais raison. Ciao! Je suis allée à l'école et j'ai vu un panneau d'affichage de la série de mes parents sur la route. Phoebe, papa et maman avaient l'air d'une famille heureuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Sue avait dit. Tu penses que je devrais m'inquiéter ou est-ce que mes parents m'aimeront toujours? Dis-moi tout dans les commentaires.